Salut les amis! Bienvenue pour le début de la tournée. PSG, Al Nasser, le débrief, c'est là, c'est maintenant, ça vient de se finir. C'est parti. Bon, ben voilà, 0-0. Un vrai 0-0 comme on les aime. Alors des fois, on te dit, il y a des super 0-0, il y a des bons 0-0. Celui-là, il était... Tu regardais la montre, tu sais. Bon, alors on va faire une petite revue d'effectifs. Parce que là, pour le coup, Luis Enrique a utilisé pas mal de ses nouvelles recrues. Ah bah, à mon avis, il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Hein. Voilà. Donc les Japonais, ils étaient plutôt au taquet. Il y avait des vrais supporters, avec des vrais maillots du PSG. Ils étaient venus voir Messi. Merde, il est plus là. Ils étaient venus voir Mbappé. Putain, merde, il est au Prud'homme. Ils étaient venus voir Neymar. Mais c'est le seul qui n'a pas joué. Il était sur le banc. Il n'est pas rentré, c'est le seul. Pas prêt. Donc forcément, ça faisait de suite moins rêver. Bon, il y avait Ronaldo en face quand même, hein, pour la petite histoire. Donc voilà, donc on va... Sur la première mi-temps, on va dire les joueurs qui ont marqué des points. Alors là, on va confirmer quand même, hein, parce que... Bon, le meilleur de loin, les amis. C'est la première fois que je le voyais jouer. C'est le petit frère Alemina. Noah. Très, 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 très fort. Voilà. Contrairement au petit frère de Mbappé, Ethan. Très, 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 très nul. Donc voilà, donc de loin le meilleur. Centre de gravité très très bas. Il jouait ailier gauche, donc il y a un coup de rein un petit peu à la Kylian, en effet. Grosse prise de risque, le seul d'ailleurs qui prenait des risques, parce que d'ailleurs on va en parler. Du reste de l'animation offensive, enfin, si on peut appeler ça une animation offensive. Alors là, je m'étais dit, bon, Solaire, ok, l'année dernière, passé à côté. Ruiz, pareil, bon, ok. Là, je me suis dit, Luis Enrique qui arrive, bon relationnel, on va communiquer en espagnol, les mecs qui sont internationaux dans leur pays. Asensio qui est arrivé pour familiariser tout ça. Mais quel gâchis ce Solaire. Surnom Panneau. Panneau Solaire. Le mec figé comme un panneau, quoi. Il ne bouge pas. Il ne crée rien. Surtout pas une prise de risque. Le mec, il joue sa life, quoi. Tous les joueurs aujourd'hui, il fallait qu'ils prouvent, qu'ils montrent au nouvel entraîneur, je sais pas, des qualités, Donc les meilleurs, sur la première mi-temps, Danilo, c'est le boss derrière. Il était capitaine d'ailleurs, donc voilà, l'un des plus réguliers de l'année dernière avec Nuno Mendes et Kylian Mbappé, je le rappelle. Donc lui tient la maison. Donc voilà, donc... Skriniar, ouais, c'est solide. Bon, là, il n'y avait pas trop d'opposition. Lucas Hernandez, sur son côté, on ne l'a pas vu. Si je remonte un petit peu, Endur, alors lui, gros physique, on sent que le mec, il a un gros potentiel. Par contre, il va falloir qu'il muscle son jeu, le garçon, parce que moi, je veux bien hein, qu'il ait la classe, qu'il ait de l'envergure et tout, mais qu'est-ce qu'il est nonchalant, le garçon. Donc voilà, donc l'un des meilleurs au milieu, Vitinha, celui qui a le plus créé, le plus combiné avec ses partenaires, qui a essayé du moins de faire quelque chose. Bon, devant, je vous dis, le meilleur, Lemina.
très percutant, très vif, vraiment. Il m'a vraiment impressionné. Sur 2 mètres, il va à 10 000, quoi. Voilà, donc c'est de loin le meilleur jeune aussi sur l'ensemble du match. Asensio, bon, il jouait pas son poste, hein, on le voyait neuf, le mec il décrochait pour essayer de chercher les ballons, tout ça. Ah oui, une patte gauche, mais alors, c'est lent, ça se retourne, ça se remet dans le sens du but, ça regarde, ça truc. Oh, oh là 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 là, voilà. Donc dommage, il n'y avait pas le coréen. Et puis après, seconde mi-temps, on change tout. On change tout. Donc là, le seul qui est resté, ben, c'est le meilleur. C'était Noah Lemina. Seconde mi-temps, soporifique. Rien. Rien à signaler. Entrée d'Ethan Mbappé. Le mec, il a du mal à taper dans la balle, quoi, pour faire une passe, quoi. Le ballon, il part à 2-3 mètres, pas plus. Verratti, pas possible, il va falloir l'oxygène à lui. Il a trop fumé, là, hein, c'est pas possible. Après, les jeunes, ouais, ça tricote devant. 1m30, là, les deux, là. Charby, je sais pas qui, Layoni. Les mecs, il n'y a aucune intelligence de jeu. Bon, voilà. On va pas leur jeter la pierre, hein. Ils sont là pour jouer plutôt avec la réserve en national. Mais oh là là, Luis Enrique, dans quoi tu t'es foutu, garçon, là? Putain, le taf qu'il y a, quoi. Le taf qu'il y a dans cette équipe, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, au milieu de terrain, hein, je sais pas, il y a beaucoup de joueurs à disposition, mais alors, pour en sortir 3, là, comme ça. Ouais, faut voir. Moi, je vois Danilo monter d'un cran, peut-être, si derrière ça tient bien avec Skriniar, ou voir Lucas Hernandez. Bon, et Marquis, bien sûr, mais voilà. Hakimi, ouais, avec un peu de jus. Côté gauche, bon, Mendes, il sera titulaire, même s'il est blessé, indiscutable. Mais après, ouais, il va falloir recruter devant. Donc, on parle d'Harry Kane. Il va falloir du Bernardo Silva. Il va falloir 2-3 joueurs devant. Clairement. Hein. Sinon, je sais pas si ça va passer les poules en Champions League, les enfants. Donc, voilà. Donc, c'était ce petit débrief, là, voilà, à chaud, sur ce magnifique match. Donc, le prochain match du PSG, c'est vendredi. Je vous ferai un petit débrief en espérant que ça aille beaucoup mieux. Ils vont se frotter au... Je ne sais plus à qui. Il y a l'Inter qui doit venir. Voilà, je crois que c'est les Japonais. Voilà, Osaka. Allez, bye bye là, bye bye.